Bien, on est parti. Épisode 4, les UV. Alors, dans cette vidéo-là, on va définir ce que c'est qu'un dépliage UV et comment l'appliquer dans Blender. Et on illustrera tout ça en créant ces cartes-là. Voilà. Dame de cœur et A et A de pique, As de pique. Ok, très bien, on est parti. File, new, don't save. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dépliage UV? En fait, les UV dans Blender nous permettent en fait de prendre une image en 2D et de venir la transposer sur un objet en 3D. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'aller en Edit Mode et je vais imaginer un couteau virtuel. Alors pas le couteau qui est ici, le couteau l'outil knife, hein, pas lui, surtout pas lui. C'est un couteau virtuel. Donc bon, voilà, je l'ai sélectionné. Je vais passer en mode sélection d'arêtes ici. Et je vais venir maintenant sélectionner les arêtes qui sont juste ici. Je vais imaginer qu'il y a un couteau. Imaginez vraiment que le cube c'est un gâteau. Et je vais venir couper ici le gâteau. Je le coupe là. Shift pour sélectionner plusieurs arêtes. Je le coupe là. Je vais le couper, aller là. Je vais le couper là. Je vais le couper là. Et disons que... Bon, allez, soyons fous. Disons que je vais le couper là. Du coup, maintenant que je l'ai coupé, je vais pouvoir venir arracher. Donc toutes ces faces-là, ces trois faces-là, ben, sont désormais détachées de cette face-là et cette face-là. Donc pour faire ça, je vais devoir aller dans UV. Le raccourci, c'est U. Bon, pour aller dans UV, moi je préfère U. On va faire Mark Scene, marquer la couture. Voilà, dans Blender, on appelle ça une couture. Je peux le désélectionner, vous avez vu? Ça a marqué mes arêtes en rouge. Je vais faire un A pour tout sélectionner. Et pour déplier, je vais appuyer sur U. Alors, Unwrap pour déplier. On va faire déjà basé sur les angles. Voilà, et ça va prendre en compte mon découpage. Maintenant, comment est-ce que je vois ça? Je vais devoir ouvrir une nouvelle fenêtre, comme ça. Et je vais passer en UV Editor. OK. Et je vais faire un A pour tout sélectionner. Et là, je vois mes faces. Ah bon, je peux très bien aller aussi, Blender me propose des interfaces, rappelez-vous, donc UV Editing, et voilà. C'est un peu la même chose, sauf que là, il a supprimé ce qui est en bas, parce qu'il s'est dit que l'animation, ça va lui servir à rien, puisqu'il fait des UV. Ok, bah c'est un très bon choix. Ok, voilà. Donc, maintenant, je vois ici, c'est là où je vais venir mettre mon image en 2D. Et donc, la partie de l'image où ces faces-là sont présentes, ben, on verra la partie de l'image sur ces faces-là. Alors, on va voir cette face-là. Alors, passe en mode section de face, cette face-là, Shift cette face-là, Shift cette face-là. C'est-à-dire qu'on verra la partie de l'image ici. Maintenant, la partie de l'image, cette partie-là de l'image ben, sera sur cette partie-là de l'objet 3D. Ici, ici et ici. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais illustrer mes propos. Je vais venir ici ouvrir un shader editor, comme quoi. Je vais peut-être réduire la taille de ça, j'en ai pas trop besoin. Je vais diminuer celle-ci et je vais venir ici mettre un shader editor. Le panneau N. Ok. Shift A. Texture. Alors, on a parlé du brick texture dans la précédente vidéo, dans l'épisode 3. On a parlé du gradient texture. On a aussi parlé du Voronoi texture. Il me semble qu'on on a parlé aussi du noise texture. Voilà, évidemment, c'est le plus utilisé. Maintenant, je vais en introduire un nouveau. Voilà ceux que j'introduis pas dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire que je vais les introduire dans les prochaines vidéos ou bien dans les TP. Bon, là, j'ai besoin de l'image texture. Donc, les textures ont toutes la même couleur, hein, marron clair ou orange foncé. Donc, CTRL T. Si ça marche pas, c'est parce que je suis allé dans Edit, Preferences, et j'ai ajouté Node Wingler, j'ai coché la case, c'est pour ça que le CTRL T, il marche. Ces deux-là, CTRL J. Voilà, je vais les mettre dans un groupe et je vais les éloigner. Donc l'image texture. Alors c'est pas une texture qui est déjà toute faite comme les noise texture, Voronoi et compagnie. Là c'est à moi de venir choisir la texture que je vais ajouter. Donc je vais aller dans Open. Moi j'ai mis dans V1. Je vais choisir disons... Allez, la galaxie ici. Voilà, j'ai une image de galaxie, autant en profiter. Ici. Eh bien. Et je vais choisir... Ah ben c'est déjà mis. Selon l'UV. C'est-à-dire ça va prendre en compte A. Ça va prendre en compte mon dépliage. C'est-à-dire que sur cette face-là, bah, je verrai cette partie-là de l'image. Sur cette face-là, je verrai cette partie-là de l'image. Sur cette face-là, je verrai cette partie-là de l'image. Etc. Etc. Ok, bon maintenant, je vais pouvoir tout connecter. Hop, je connecte ça dans Base Color. Pourquoi est-ce que je vois rien? Ben, rappelez-vous, il faut que je sois sur l'une des deux dernières sphères. Ici ou ici. Bon, je gère celle-ci, et voilà. Comment j'ai pris une image 2D et je l'ai mise sur un objet en 3D. Bon, là, on voit que mon dépliage est catastrophique. A pour tout sélectionner. Voilà, après je peux venir là
ici pour... Là, voilà, c'est la même chose. On sélectionne les arêtes, les edges, ici les bords. Bon, je sélectionne cette face-là, et je peux très bien faire un L et déplacer la face comme ça. Vous avez vu? Là, on voit la texture qui se déplace comme ça. Je peux changer la taille, S, sans que ça change la taille de la face qui est ici. Vous avez vu? Je change en fait, la répartition de la texture. Je peux faire une rotation. Comme ça. Très bien. Ah, par exemple, là, je veux que ça prenne seulement en compte la partie bleue. Bah, je peux très bien le faire comme ça. Et voilà. Après, je peux faire ce que j'ai l'habitude de faire. Je peux venir faire des color ramp, ajouter des choses. Shift A, converter, color ramp. Bon, le color ramp, dans ce cas-là, ça va me faire du noir et du blanc. Et bon, voilà. Et je peux venir accentuer la différence. Comme ça. Bon, je vais faire un meilleur dépliage, parce que là, on voit pas grand-chose. Je vais faire un A. Pour tout c'est qu'un U. Déjà, je vais clear scene pour en laver ma couture, quoi. Pour enlever voilà, les points où je suis venu couper avec le couteau. Je vais faire un A. Soit je reviens couper encore une fois, choisir, ou tout simplement, je peux faire un Smart UV Project. C'est-à-dire, Blender va lui-même proposer une couture et il va couper l'objet de manière intelligente. En fait, c'est lui, il va proposer un dépliage. Donc, Smart UV Project. Ici, on peut jouer avec les paramètres. Moi, une frappe. Et voilà. Là, c'est un peu mieux. Cette face-là. Cette face-là. Shift cette face-là. Ok. Celle-ci. Celle-ci. Ok, très bien. Celle-ci. Celle-ci. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire un A pour tout sélectionner. Je vais faire un R. Oula. Une rotation de 90 degrés. Ok. Disons que cette face-là, j'aimerais bien voir la spirale pour cette face-là. Bon, je vais déjà CTRL X, enlever le color ramp. S, je vais agrandir la taille ici, voilà. Pour cette face-là, j'aimerais vraiment bien voir la spirale. GX, comme ça. Et pour toutes les autres, L. Je vais faire un L pour ces... Oula. Je sélectionne cette face-là et je fais un CTRL I pour sélectionner tout sauf celle-ci. CTRL I. Voilà, là je sélectionne tout le monde sauf celle-ci. A pour tout sélectionner. Et R 90. Parfait. S, je vais réduire la taille et eux, ils vont être seulement... Voilà, on va seulement voir ça. Ok, ok, ok. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire mes paramètres tranquillement. Et ben voilà ce qu'on peut déjà faire avec ça. Voilà, donc je disais qu'on peut très bien faire les choses qu'on a l'habitude de faire. Hein. Ici, je peux venir mettre je vous avais dit que je pouvais mettre un converter, un color ramp, comme ça. Voilà, je peux venir jouer avec la différence de noir et de blanc. Pour ensuite me servir de ça comme un facteur. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que ce qu'il y aura en blanc, ce sera la couleur en A, et ce qu'il y aura dans la zone noire, ce sera la couleur en B. Donc lui, il va être le facteur. Comme ça, je vais venir choisir la couleur ici. Bon, CTRL SHIFT, point. Voilà. Ah, c'était plutôt l'inverse. Et voilà, je peux venir faire comme ça. Après, je vais le connecter au principal BSDF. CTRL SHIFT clic. Et voilà. Ce que ça permet de faire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça, mais c'est seulement ici pour illustrer mes propos. Et donc la roughness, plus la roughness est proche de 0, plus ça va briller. Là. Plus la roughness est élevée, plus ça va être rugueux. Ok, très bien. Ok, bah, autre utilisation, bah, là je suis en edit mode, je sais pas, ok, voilà, très bien, je vais repasser en object mode. X, je vais le supprimer, Shift A, mesh, je vais rajouter un plane. Ok, je vais R, Y, 90 degrés, très bien. Je vais aller en edit mode, je vais augmenter S, je augmente sa taille de 5. Très bien, je dézoome. Ok, je vais éviter de faire tomber le micro. Très bien, maintenant, je peux très bien aller ici, rappelez-vous, là, pour jouer le paramètre des textures. Du coup, je vais diminuer un peu la taille de ça. Et là, venir chercher une texture que j'ai déjà créée. Voilà, bah, il y a déjà la texture que j'ai déjà créée. Je vais supprimer ces deux-là. X supprimer. Et je vais seulement mettre ça. Ok, très bien. Maintenant, ici, je vais jouer avec le paramètre de l'émission. Rappelez-vous, l'émission, c'est quoi? Ça va me permettre de dire de faire en sorte que mon objet, lui aussi, il émet de la lumière. Parce que là, mon objet, il répond juste à ça. Rappelez-vous, le shader, c'est la réponse par rapport à la lumière. Mais maintenant, l'émission, ça permet de faire que lui aussi, il va émettre de la lumière. Donc, je vais connecter ici. Je vais jouer avec l'émission. Alors, la couleur de l'émission. Je vais pas mettre juste du blanc, mais je vais mettre toute cette couleur-là. Vous avez vu, il y a des nuances de bleu, de violet, etc. Bon, je vais juste aller la couleur de ce truc-là. Et je vais la mettre dans la couleur de l'émission. Ok, et je vais l'augmenter. Et vous allez voir que ça a commencé à briller.
Voilà, je sais pas si vous remarquez, très bien, voilà, on voit que ça commence un peu à briller. OK, ouais. Allez, je vais le mettre à 5 juste pour voir un peu ce que ça donne. OK, j'aime bien. L'alpha, c'est la transparence. Là, c'est complètement transparent. Là, ça n'est pas. Mais je peux venir jouer avec le paramètre de transparence. Alors ici, généralement, c'est quelque chose qui est en noir et blanc. Donc Shift A, la plupart du temps, mais quelque chose qui est en noir et blanc. Donc pour convertir tout ça en noir et blanc, Color Ramp, vous avez vu? Au départ, CTRL Shift clic pour voir ce qu'il fait, ça fait ça. Et si je le connecte au Color Ramp, CTRL Shift clic, ça l'a converti en noir et blanc. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça dans la transparence, l'alpha. CTRL Shift clic. Et voilà, là je viens récupérer ça, voir ce que ça fait. Alors là, je l'ai mis dans la transparence. Ok, et voilà, ouais. Je vais peut-être un peu venir manier tout ça. Je vais rapprocher le blanc comme ça. Du noir. Ouais, voilà. Et je vais... Ok, ouais, voilà ce que ça me donne. Ça me donne ça. Ok, comme ça. Et ouais, voilà ce que ça on peut faire avec. Ok, j'ai Z, RR pour faire une rotation de cette île-là. Ok, et ça peut être intéressant. Ok, clique-toi de placer ça ici. Voilà, et pour faire, je sais pas moi, une navette spatiale qui se débarque, on va bien sûr gérer le décor pour que lui se fonde bien dans la masse. On peut faire une navette spatiale, créer une galaxie, ça peut être intéressant au lieu de faire ce truc-là en 3D, ça va être très 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 compliqué, ça prend du temps, pour utiliser la géométrie des nodes, mais ouais, on peut faire ça comme ça. Bien sûr, on peut gérer un peu mieux que ça la transparence, hein. Là, c'est bon pour illustrer, Isis, ça me donne ça. Alors, tic-tac, 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 ouais, celui-ci c'est un peu mieux. Peut-être que si je le... Voilà, comme ça, ouais, là on voit un peu, ouais, là c'est mieux, là c'est beaucoup mieux. Ok, bon, ça peut être intéressant de faire ça. Alors, on va continuer avec nos UV. Shift A, Mesh, Cube, Edit Mode. Ah ben voilà, il y a déjà avant que je fasse un UV, mais il y a déjà un UV qui est proposé par défaut. Ok, ben voilà, celui-ci il est très bien. New, A pour tout sélectionner, point pour tout centrer, parce que je sais pas pourquoi des fois il apparaît à l'autre bout du monde. Je vais maintenant Shift A, bon, ouais, Shift A, texture, image texture, CTRL T, voilà. Open, je vais venir tac, 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 très bien, V1. Qu'est-ce que je... Oh, tiens, ce papillon. Ouais. Voilà, je garde le papillon. Ok, et je vais juste parler maintenant de différents paramètres. Je te connecte, toi. CTRL-SHIFT. Ok, voilà. Là, c'est des paramètres presque jamais utilisés, mais je vais quand même les présenter comme ça. Bon, celui-ci permet de flipper. Attends, je vais d'abord en sélectionner quelques-uns. Hop, et je vais sélectionner maintenant celui-ci. Et là, vous avez vu, je te permets de les détacher, comme ça. Parce que là, ils étaient collés. Hop, là, oui, j'ai compris. D'abord, je dois le sélectionner. Et hop, je vais venir le détacher. Fait le timide. Voilà, j'ai plus la main là-dessus. Très bien, celui-ci. Bon, c'est un peu pour déplacer les points, comme ça. Ok, oui, etc., etc. Ici, j'aimerais que cette face-là, il y a ça et compagnie. Ça, bon, c'est des paramètres assez simples d'utilisation et je peux vous laisser l'utiliser. Alors, on peut très bien sélectionner, par exemple, ici, cet îlot. Voilà, on appelle ça des îlots. Le faire dépasser la texture, vous avez vu qu'il y a quand même une texture là. Il y a quand même quelque chose qui se met en place. Parce qu'en fait, l'image se répète à l'infini. Je peux faire le panneau N, image, et je peux faire dans View, et je peux faire Repeat Image. Et là, je vois comment est-ce que l'image se répète à l'infini. Voilà. Ok. Mais bon, c'est pas intéressant parce que si par exemple j'aimerais que toutes les faces soient sur cette aile-là, bah, je suis juste à mettre toutes les faces sur cette aile-là. Moi, je suis pas obligé de mettre cette face-là dans l'aile de l'autre image, celle-ci dans l'aile de l'autre image, etc., etc. Donc, l'image qui se répète à l'infini, bon, bof, bof. Et si on veut pas que ça se répète à l'infini, ici, il y a écrit Repeat et je mets dans Clip ou la Mirror. Plutôt dans Clip et là, l'image ne se répète pas à l'infini. Ok, voilà pour ce qui est de ces paramètres-là. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est super, super, super utilisé. Je vais vous parler maintenant de l'UVMap. Alors, l'UVMap, ouais, bon, je vais d'abord parler de l'UVMap. L'UVMap, ça permet en quelque sorte de superposer des pliages UV. Alors, CTRL Z, là, j'ai fait beaucoup de bêtises. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, Shift A, texture, image texture, CTRL T. Ok, ok, tac. Tac. Open. B1. Alors, très bien. Et celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à chercher des images sur internet. C'est juste des images que je récupère sur Google Images. N'hésitez pas, là vous allez sur Google Images, vous tapez papillon et vous téléchargez l'image, quoi. C'est pas très compliqué. Alors,
Je vais faire un G comme ça. Alors là, je vais parler de l'UV map ici. On allait là, ici dans les data. Donc, ce sont des paramètres qui sont propres aux mèches. Rappelez-vous, le logo là, c'est le logo des mèches. C'est-à-dire, c'est des paramètres qui sont propres aux mèches. Vertex Groups, on en a parlé dans l'épisode 2. Shape Keys, on parlera de ça lorsqu'on fera les animations. UV map, bah justement, c'est ça qu'on va faire. Alors, ici, ce dépliage UV là, il est stocké là-dedans. Mais je peux en faire plusieurs plus. Et là, j'ai un autre dépliage UV. Je vais faire un A. Je vais faire un U. Je vais faire un... Ah non, je vais faire une autre forme de dépliage UV. Je vais faire un 1, la touche 1. Comme ça, voilà. Je suis face à cette face-là. Et je vais faire un U. Et project from view. Et voilà. Et là, il y a cette face-là. Donc cette face-là, elle se retrouve ici. Là, j'ai vraiment fait... Et celle-ci aussi. Voilà. Par contre, celle-ci, bah regardez, elle est là. Parce que par rapport à ma vue, elle est comment? Par rapport à ma vue, je vais 1. Bah, par rapport à ma vue, elle est comme ça. Vous voyez, cette face-là, bah, ici, ça va se répercuter sur l'UV Editor. Pareil pour la face du haut, la face du bas, et cette face-là. Très bien, donc j'ai changé la projection. Ok, donc là, l'entrée UV. Bah, il va prendre en compte seulement le premier dépliage, regardez. Là, le premier dépliage, je vais faire un A pour tous. Le premier dépliage, il ressemble à ça. Le second dépliage ressemble à ça. Bah ici, l'entrée UV va prendre en compte seulement le premier dépliage. Donc cette technique-là, elle est très bien lorsqu'on fait par exemple un t-shirt avec des logos. Par exemple, le t-shirt, il a déjà une texture. Bah maintenant, pour mettre un logo, bah, je dois faire un autre dépliage UV. Là, par exemple, ici, disons que ça, c'est le t-shirt. Un t-shirt papillon. Donc je vais venir sélectionner du coup cette face-là. Allez, je vais faire un comme ça. Donc cette face-là, c'est qui? Ok, cette face-là. A pour la sélectionner. G pour la déplacer. S pour changer sa taille. Alors, R pour faire une rotation comme ça. Bon, R 90 degrés, plutôt moins 90 degrés, très bien. S, Z, Y pour changer sa taille selon Y. C'est un plan à 2 dimensions, donc il n'y a pas de Z. Ok, là j'ai mon papillon. Et disons maintenant que j'aimerais ajouter un logo ici en bas. Ok, mais pour ça je vais faire Shift A. Donc rappelez-vous, ici l'UV, il est dans. Ici c'est rose, ça veut dire que ça correspond aux input. Donc Shift A, input, et chercher UV Maps. Il est là. Ok, bah je vais mettre les UV ici ensemble. Et là, j'ai l'autre entrée, une nouvelle entrée UV. Comme ça. Et je vais venir chercher une image texture. Image. J'ai compris, ça, voilà. Alors, texture, je vais directement chercher là. Image texture. Et là, je peux choisir quel dépliage UV je veux. Là, moi, je veux le nouveau, le 001. Celui-ci que j'ai créé. Donc, c'est lui que je veux. Alors, maintenant, je vais le mettre ici. Open. Est-ce que j'ai un. Ok, normalement, j'ai des. Ah, voilà. Celui-ci, en PDF, le logo de Coca-Cola. Bon, un papillon Coca-Cola. Bon, vous avez compris que c'est seulement pour illustrer. Hein. Donc, j'ai Shift A, j'ai lui. Et j'ai lui. Donc, Shift, je maintiens lui. Et rappelez-vous, pour mixer les deux, CTRL 0. Alors. Ok, et là, on voit la superposition des deux. Je vais mettre un overlay. Overlay, overlay, overlay. Pour superposer les deux. Là, le logo. Alors, je vais chercher ce dépliage-là. Je vais me mettre dans ce dépliage-là. Je vais faire sélectionner cette face-là. Je vais sélectionner cette image-là. A. SX, changer sa taille selon X. GX, le dépasser selon X. SX. GX comme ça. Très bien. SY. GY. Oui, bon, là, on en a assez. Eh bien. Ok, voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Est-ce que je peux Shift D? Je vais lui mettre un mapping ici. Lui-ci, il aura mapping. Comme ça, je vais voir si je pourrais pas gérer sa taille. Ouais, je vais diminuer un peu ça. Ah, l'image se répète à l'infini. Donc, je vais aller là. Ici, single image. Repeat, je vais aller dans clip pour éviter qu'elle se répète à l'infini. Ok. Bon, là, bon. Le problème, c'est que là, c'est pas vraiment transparent. J'aurais dû prendre une image. Voilà, un peu transparent. Là, je déplace l'image. Le logo, je le mets ici. Alors, je vais mettre ça à fond. Ou le diminuer comme ça. Bon, maintenant, il faut trouver le bon mixage pour que ça se superpose. Alors, peut-être si je mettais l'alpha en transparence comme ça, et que j'enlève ça, ça me donne... Non, je vais le garder. Je mets l'alpha en transparence. Peut-être si je mettais en multiply. Ouais, c'est un peu plus truc. Ouais, voilà, c'est très bien comme ça. Ah oui, c'est vrai. L'alpha, c'est la transparence. Du coup, j'ai pris la transparence de cette image-là, et je l'ai mis en facteur. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. CTRL-SHIFT-clic.
Là, ça me montre juste l'image, CTRL-SHIFT. Clique encore sur lui, ça montre les deux. Shift D, je vais dupliquer celui-ci pour qu'on voit bien. Et là, je pense que c'est pas très bien. Voilà. CTRL-SHIFT clic, ça me montre qu'est-ce qui se passe si je mets le color dans la surface. CTRL-SHIFT clic, et ça me montre ce qui se passe si je mets l'alpha dans la surface. Alors là, on voit rien. Parce que l'alpha, ça correspond en fait justement à la transparence de l'image. Si l'image, elle a de la transparence, bah, ça veut dire que bah, cette transparence-là sera stockée dans l'alpha. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette transparence-là, je l'ai mis dans facteur. Et rappelez-vous que facteur, ça vous permet de dire dans la zone claire, je mets le A, dans la zone foncée, je mets le B. C'est-à-dire que ici, la transparence, c'est la zone claire, c'est-à-dire qu'en A, j'aurai quoi? J'aurai ici, dans la zone où il y a la transparence, j'aurai cette image-là, donc ça correspond à quoi? Ah, j'aurai le papillon, donc j'aurai cette partie-là. Et dans la zone B, j'aurai le rouge de Coca-Cola. CTRL-SHIFT-clic, et voilà. Donc refaites-le, essayez de chercher d'autres images en PNG, en transparence, pour vous entraîner, et ça finira par rentrer. Bon là, c'est seulement pour illustrer. Ok, bon. Ah. Ok, on est bon pour ça. Maintenant, je vais vous parler de la meilleure manière de créer des textures. Alors, on a vu qu'on pouvait créer des textures de manière procédurale. Moi, je vais créer quelque chose de nouveau, New Général, oui, don't save. Je vais aller dans Shading ici. Voilà, moi j'aime bien fermer cela. J'aime bien aussi venir baisser un peu le floutage, comme ça, voilà. Voilà, on a vu que on pouvait par exemple créer une texture de bois. Voilà, on avait fait quoi? On est allé dans Shader, on a ajouté un noise texture. Après le noise texture, on avait mis un mapping, un texture coordinate. Après, on avait créé différentes textures de bois, on les avait mixées, on avait mis du marron, etc. Mais la plupart du temps, dans les studios professionnels et compagnie, c'est pas ça qui est fait. Ça prend trop de temps. Ils vont directement chercher des textures qui sont déjà faites. Ben moi, j'en connais un. Il y a un site qui est super intéressant. Je vais vous le présenter. Alors, ah ben voilà, c'est là où je suis. Google Images, Galaxy. J'ai récupéré cette image-là. Ah, ça, c'est pour les cartes. C'est lorsqu'on fera dans la prochaine vidéo. Maintenant, Google, je vais vous parler de Polyhaven. Polyhaven. Alors, Polyhaven. Voilà, Polyhaven. Juste ici. Oh, ok. Et ben voilà. Là, j'ai des milliers de textures gratuitement. On va aller là, ici. Il y a un paramètre qui. Ah voilà. Texture, on va directement là. Ça change un peu. Et voilà, il y a des millions, enfin des millions, j'exagère un peu, des centaines de milliers de textures gratuites. Je peux les télécharger. Par exemple, disons que. Bon, il y en a tellement. Disons que j'aimerais utiliser. Allez, pour illustrer celle-là. Celle-ci, ouais. Ouh, celle-ci, elle est bien. Je la télécharge. Ici, je vais aller là pour voir où est-ce que je l'ai mise. Eh bien, donc moi, j'aime bien je vais la mettre dans V1 pour pas la perdre. Ok, V1. Et ensuite, je vais faire un clic droit et je vais faire extraire tout. Je vais tout extraire. Ok, maintenant, je vais aller ici dans texture. Et là, je vois que j'ai plein d'images qui apparaissent. Ben, ce sont des images textures. Je retourne dans Blender. Je vais prendre toutes ces images-là et je vais les mettre ici. Je vais les glisser là. Et là, j'ai plusieurs images textures qui sont apparues. Alors, il y a des suffixes qui sont super importants. Là, j'ai disp, ça veut dire c'est pour le displacement. Là, j'ai nord, c'est-à-dire que c'est pour le normal. Là, j'ai rough, c'est-à-dire que c'est pour la roughness. La roughness, c'est ça, ce qui est là. Et là, j'ai diff, c'est pour la diffusion. Là, c'est pour la diffusion. Ou des fois, on la met dans la base color. Ok, bon, on est parti. Alors, non, ça c'est rough, je vais commencer par lui. La diffusion. Ah oui, tout est sélectionné. Diffusion. Bon, je vais y aller. On va respecter. Après, on va mettre de la base color. Ok, donc, hop, comme ça. Ensuite, CTRL T, déjà, rappelez-vous. Est-ce que j'ai un bon dépliage UV? Je vais ouvrir ici une fenêtre pour voir le dépliage UV. New. Ah, il n'a pas de dépliage UV. Ah, non, attendez. Edit mode. Ah, c'est bon, il a un dépliage UV. Ok, oui, il est correct son dépliage UV. Alors, pourquoi est-ce que je vois pas ma texture?
Bon, base color. Hein. Ah bah voilà, c'était base color. Je sais pas. Ok, très bien. Donc voilà ce que ça me fait. Bon, généralement, on va le mettre ça sur un plan, ça va être mieux. Voilà, ensuite, on va venir prendre la roughness. La roughness dans l'entrée. Roughness. La roughness pour la B1. Je vais baisser tout ça pour pas trop éviter de surcharger ma scène. Ensuite, normal. Ok, la normal map. Voilà, ça va me donner l'élévation des normales. Donc, je vais venir ici coller ça et mettre dans normal. Mais rappelez-vous, regardez là, j'ai du jaune dans du violet. Ah, donc il y a une conversion à faire quelque part. Et donc, tout ce qui est normal, c'est vecteur. Et je vais ici, au lieu de mettre du bump, je vais venir chercher une normal map. Parce que là, c'est une map que j'utilise. Voilà, c'est une image 2D, une map. Donc, je vais faire la conversion. Voilà, le rouge. En entrée, il prend un jaune, excusez-moi. Et en sortie, il va prendre un violet. Ok, très bien. Ok, bon, là, évidemment, là, on commence à voir un peu certains reliefs. Et à la fin, je vais venir chercher le displacement. Alors, il est là. Bon, rappelez-vous le displacement. Hein. Il faut des subdivisions. Bah voilà, regardez, ça va me dire comment. Là, ici, je vois que là, c'est gris. Du coup, ça va s'élever légèrement. Là, c'est blanc, ça va aller vers l'extérieur. Là, c'est noir, ça va aller vers l'intérieur. Hein. Faut vraiment avoir ça en tête. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, lui Bah non. Toi qui es là. Et toi, t'es là. Moi, je te cache. Comme ça. Voilà. Displacement dans Displacement. Ok, ensuite Shift D, vecteur displacement. Alors, ici, je vais faire la conversion. Voilà, je vais plutôt mettre là, comme ça. Et voilà, et rappelez-vous, pour qu'il y ait des élévations, il faut que j'ai des subdivisions. Edit mode, clic droit, subdivision. Alors, A pour tout sélectionner, clic droit, subdivision. Je vais en faire, disons, 40. Alors, là, bon, maintenant, je vois rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille ici, dans ces paramètres-là. Je vais ensuite aller ici, displacement, il y a écrit bump only. Ça veut dire qu'il va prendre en compte que le bump. Mais moi, je veux pas que du bump, je veux du displacement et du bump. Ok, bon, là, maintenant, je vais devoir gérer tout ça, là. Voilà, ça a déchiré mon mesh, hein, parce que normalement, c'est pour du 2D, ces trucs-là. C'est pas grave, hein. Je vais venir shift, je vais baisser là, le scale, comme ça, la taille du mesh. Voilà, on voit mieux avec un plan. Je vais faire avec un plan, parce que là, avec le cube, je corrige, je vais vous montrer comment on corrigerait ce genre d'erreur. Non. RX90, entrée. G, comme ça. Donc lui, je vais chercher justement là, cette texture-là que je viens de créer. Voilà. Et je vais venir ajouter des subdivisions. A, clic droit, subdiviser. Et je vais le... Oh là là. A, clic droit, subdiviser. Et je vais le subdiviser les 40 fois. Ça fera l'affaire. Ok, et là, on voit mieux. Je vais mettre comme ça. Et là, on voit mieux. Bien sûr, plus il y a de subdivisions, plus il y aura de détails. Là, on voit encore que c'est de la fausse 3D, mais bon, ça va demander beaucoup de ressources à votre ordinateur. Ok, donc je vais éviter de le faire. Hein. Je vais voir si je peux encore subdiviser. Bon, j'ai pas envie qu'en plus ça crache en plein tournage. Ok. Bon, voilà, ça vous donne à peu près une idée de comment est-ce qu'on peut superposer les textures. Alors, très bien. Allez, je vais connecter les UV. Boum. Je connecte les UV. Boum. Et toi aussi, je connecte l'UV. Et voilà. Ok. Voilà. Donc, ce sera beaucoup mieux lorsqu'on connecte les images UV. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller rendre visite au site. Hein. Il y a tellement de possibilités. Tellement de textures, il y en a des tonnes et des tonnes. Vraiment, vous pouvez vous entraîner à utiliser. Il y a du bois, etc. Pour aller là. Wood, si vous voulez. Différentes textures de bois. Ok. Très bien. Ici, ok. Pareil. Là, si je vous dis un peu plus naturel. Hein. Corse et compagnie. Clean. Ok, bon, je vous laisse vérifier. Je vous laisse vous amuser. Eh bien, encore une fois, on fuit le champ de bataille. New General. And save. Ok, on est parti. Maintenant, je vais parler des images éditeurs, des éditions d'images. Alors, là, j'aime bien utiliser une sphère. Enfin, une sphère, moi je préfère les icosphères. Ensuite, je rajoute des subdivisions. Je vous ai déjà parlé pourquoi, à cause de la topologie. Alors, clic droit, Shade Smooth. Alors, alors, maintenant, on a parlé de l'object mode. Là, on a parlé de tout ce qu'on peut faire en object mode. Hein.
Voilà, et S. On a parlé de l'edit mode, tous les différents outils qu'on a pour faire de la modélisation. Maintenant, quelque chose de nouveau, le texture paint, qui va nous permettre de venir texturer. Il y a une texture, je vais venir dessiner la texture sur mon objet. Alors pour ça, je vais aller directement ici en texture paint. Hein, voilà, j'ai une interface qui est beaucoup plus adaptée. Moi, bien sûr, vous me connaissez maintenant. Lorsqu'il s'agit des textures, j'ajoute toujours un shader editor pour avoir la main là-dessus. N, A pour tout sélectionner et point pour centrer. Ah mais oui, je vais d'abord créer une texture. Je vais dans New. Et voilà, j'ai créé quelque chose. Très bien. Donc là, ici, c'est le dépliage UV. Certes, je suis en texture paint. Ici, je suis en image editor, mais je peux aussi aller en UV editor, vous avez vu? C'est le dépliage UV. Donc, je vais juste faire un petit switch en edit mode. Je vais aller U et je vais faire un smart UV project. Ok, bon voilà. Donc, il a coupé ici ma sphère en 6 morceaux. Comme ça, ici, j'ai chaque morceau de ma sphère. Parce que l'autre, c'était un peu chaotique, c'était les zigzags, je voyais pas l'intérêt. Alors, oula. Éviter tout ça. Ok, excusez-moi. Ok, on est parti. Donc ici, je vais retourner en Texture Paint. Image Editor. Là, ici, c'est plutôt ici que je vais tourner en Texture Paint. Et voilà. Alors, je disais, ça me permet de dessiner mes textures. Être un peu plus précis. Alors, je vais aller ici dans Texture Slot. Hein. Alors, c'est la même chose qu'ici. Hein. Lorsque je crée plusieurs matériaux, là, comme ça, je crée plusieurs matériaux. Ici, mes matériaux sont stockés là. On appelle ça des slots. Voilà, des slots de matériaux. Ben là, ça va être des slots pour les textures. Je vais en créer une nouvelle ici. Je vais créer une texture de base color. Ça veut dire qu'elle va venir immédiatement se connecter à la base color. Ok. New base color. Ah voilà, bon. Mettez, si vous avez un ordinateur suffisamment puissant, mettez 2048. 2048. D'habitude, je mets 2048, mais là, comme je tourne en même temps, j'ai pas envie que ça crache en plein tournage, donc je laisse 1024. Alors très bien, base color, tu vois, on va mettre voilà, du cyan comme ça. Très bien, et j'ajoute. Et voilà, vous avez vu? Immédiatement, ce que je viens de créer, c'est ajouté dans la base color. CTRL T. Comme ça, je connecte bien selon l'UV. Comme ça va prendre en compte mon dépliage UV ici. Et maintenant, je peux venir dessiner. Alors, ici, F pour changer le rayon. Ou sinon, je peux venir le changer ici, le rayon. Voilà, comme ça. Je le réduis. Ça donne ça. Et ici, pour changer la force, c'est là. Comme ça, pour changer la force. Je vais la mettre à fond. Je vais venir peindre en vert, comme ça. Et là, je peux venir peindre ma texture comme ça. F, je change la taille. Je vais jouer avec la force. C'est bizarre, pourquoi ça me fait ça? Ok, je joue avec la force. Ok. Ok, parce que je suis ici, je peux très bien ici choisir différentes manières de peindre. Hein. Très bien, bon, il y en a qui font un peu des manières. Voilà, bon, c'est très parlant. Là, on peut voir ici, ben, ça va venir faire un. Là, ça va venir couper ici. On voit, bon, ça fait là. Maintenant, je peux voir l'intérieur. Alors, vraiment, ça va venir vraiment le couper. CTRL Z. Mais je peux aussi venir peindre selon mon dépliage. Là, ici, c'est-à-dire que j'ai peint uniquement ici, principalement ici. Voilà, je peux aussi venir là, ici, dire que je veux peindre ici. Et CTRL Z, j'ai encore fait un trou, je vais remettre cette broche là. Bon, celle-ci, voilà, celle-ci était bien, celle-ci, ok, celle-ci j'aime bien. F comme ça, ok, très bien. Voilà, ici, bon, ça va faire beaucoup de choses, on verra ça lorsqu'on fera des TP. Parce que là, je vous balance beaucoup d'outils, je vous ai parlé des outils qu'il y a ici en modélisation, je vous ai parlé du shader editor, les différentes choses qu'il y a ici, là je vous parle du texture paint, je rajoute des choses. Tout ça, on va le synthétiser lorsqu'on fera des TP, des travaux. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous oubliez, vous pensez ne pas tout retenir. Moi aussi, la première fois, je ne retenais pas tout. Mais c'est lorsque j'ai fait des TP, des animations, des premiers petits courts-métrages et compagnie, que tout s'est synthétisé. Voilà, tout s'est mis en place. Donc là, déjà, je balance les outils. Comme ça, lorsqu'on fera les travaux pratiques, je gagnerai du temps. Je n'aurai pas besoin d'expliquer les outils puisque vous les avez déjà vus. Bien sûr, je ferai des petits rappels de temps en temps, c'est important. Alors, ici, donc j'ai dessiné où ce truc-là? Ok, je l'ai dessiné là. Si je fais ça, il est apparu où? Ok, il est apparu là, etc. Ok, je peux aussi venir ici, plus, et je vais ajouter une map de roughness. Donc je vais faire add, et hop, regardez la map, elle est immédiatement venue se connecter à la roughness. Ici, je vais ici à la roughness, ici, et voilà, elle s'est connectée à la roughness. Donc la roughness, c'est la brillance. Donc rappelez-vous, ce qu'on faisait, on avait l'habitude de, lorsque la roughness était proche de 0, ça brillait beaucoup, et lorsqu'elle était proche de 1,
bah, ça brillait de moins en moins. Mais dans Blender, le 0 correspond à la couleur noire et le blanc à et le 1 à la couleur blanche. Du coup, ici, je vais peindre 0. C'est-à-dire que je vais rajouter de la brillance. F. Voilà, je rajoute de la brillance. Je pense à la carte roughness. Donc ici, lorsque je vais aller là, et là, voilà, vous voyez cette partie-là? Il n'y a que cette partie-là qui reflète bien la lumière, mais ici, ça reflète pas. Là, je vais venir en ajouter ici, et là, on voit que ça reflète aussi cette zone-là. Pourquoi que je suis en train de peindre sur la carte roughness? Si maintenant je veux peindre sur la base color, voilà. Là, je peins sur la base color. Là, je peins sur la base color, etc., etc. Et je peux aussi venir ajouter du bump, de l'élévation. Ok, plus, et je vais ajouter bump. Bon, le bump, en général, tout ce qui est normal, tout ça, on met en violet. Add. Et voilà, vous avez vu? Bump, et ça m'a ajouté automatiquement le nœud bump sans que j'ai eu besoin de le faire. J'aurais pu très bien la renommer, et là, maintenant, je vais ajouter des détails. Ok, bon, en noir, ça a créé du creux. Bah, vous avez vu, ça a créé un creux. Pourquoi? Parce que le noir, ça va vers l'intérieur, alors que le blanc va aller vers l'extérieur. Et là, vous avez vu, il va plus vers l'extérieur. Et rappelez-vous que le bump, c'est de la fausse 3D. On voit pas vraiment les reliefs là. Comme ça, on voit pas vraiment le creux qui se crée. Pour ça, il faut du displacement. Et ça tombe bien. Plus, je peux aussi venir dessiner du displacement. Ok, bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Allez, on fuit le champ de bataille. New, General, Constant Save. Ok. Ah tiens, je vais garder tout ça. Je vais garder un cube. Je vais faire un CTRL 2 pour ajouter un Subdivision Surface. Voilà. Allez, je vais en remettre 4. Clic droit, Shade Smooth. Et je vais appliquer CTRL A. Et là, maintenant, j'ai vraiment tout ça. Voilà. Ça va changer un peu. Texture Paint. Alors, Edit Mode. Alors, quel est le dépliage UV qui m'a proposé? UV. A pour tout sélectionner. Ah, oui, c'est vrai, c'était un cube, donc il a gardé ce dépliage-là. Bon, maintenant, je vais faire un Smart UV Project. Ah, bah voilà, il m'a refait mes îlots. Voilà, bah là, c'est beaucoup mieux. Vous avez vu que c'est bien d'avoir des dépliages UV qui sont conformes à la topologie de votre objet. Parce que là, j'avais un dépliage qui était propre à un cube, mais c'était plus un cube, mon objet. Donc, ça a été compliqué de peindre et de chercher quoi correspond à quoi. Là, on voit un peu mieux. Ou j'aurais pu venir couper ici avec bon, pas très truc. Alors ici, donc je vais aller en Texture Paint. Je vais ajouter nouvelle map, bon displacement, enfin, ça peut être, je vais remettre une base color, add. Ok. Très bien. Alors, maintenant vous me connaissez. J'ajoute un shader editor pour voir ce qui se passe. Shader editor ici. Panneau N, tu sautes. Ah, te voilà. Donc là, j'ai ajouté ma base color. Et je vais parler maintenant du panneau N. Je vais aller dans Tool et je vois qu'il y a différents panneaux. Alors, lorsque par exemple on peint un personnage, bah déjà il y a celui-ci. Je vais venir chercher la couleur. Par exemple, je vais créer la couleur de sa peau. Voilà, c'est un peu quelque chose comme ça. Ok, hop. Ok, ouais, pourquoi pas. Et maintenant, j'ai pas envie de perdre cette couleur-là. Ben, je peux color palette et créer une palette et faire un plus. Comme ça va me stocker cette couleur-là. Je peux passer à autre chose, une autre couleur. Et plus, je peux lâcher dans le palette comme ça. Je peux très bien revenir là-dessus. Ou passer à là. Ok, disons que là, je vais faire des taches de rousseur. Enfin, oh non. Pourquoi? Parce que j'étais avec lui. Je vais venir... Ah, voilà. Là, je peux venir faire comme ça. Mais pourquoi ça me fait des petits points? C'est bizarre, ça. Ok, bon, on verra ça. Je vais venir faire des taches de rousseur à mon personnage. Enfin, des joues rouges, plutôt. Voilà, comme ça. Eh bien, si je vais faire ici, je peux ajouter un plus. Venir modifier cette couleur-là. Pardon, je vais dire, là, faire un moins, enlever celle-ci. Faire cette couleur-là, la rendre un peu plus foncée et faire un plus comme ça. Et là, je vais réduire la taille. Tac, tac, tac. Ok, on les voit pas très bien. Ah voilà, là on le voit. Bon, c'est pas grave. Ok, très bien, voilà pour ce qui est de la couleur de palette. Truc avancé, ça, on verra ça plus tard. Les textures. Bon, allez, on va le voir. New, je vais l'ajouter. Ici, lorsque j'ajoute une texture quelque part, soit je vais ici, ça va immédiatement dans cet onglet-là, ou soit je fais l'effort d'aller ici. Je peux soit importer une texture, ou sinon je peux aller dans les textures qui utilisent Noise, texture, il est où le noise? Noise, le Veronoise, des choses qu'on connaît déjà. Je vais dans Veronoise, et voilà, j'ai mes petits points. C'est-à-dire que lorsque je vais faire un F, lorsque je vais peindre, ça va mettre des petits points. Ok, très bien. F, comme ça. Ok, j'en mets là, etc. Très bien, comme ça. Ok, voilà ce que ça peut me donner. Ok, après on peut venir jouer ici et ici, là. C'est comme si je venais mettre un doigt comme ça.
Voilà, je viens étaler l'objet. Je prends mon doigt et je le glisse comme ça, la texture, je viens l'étaler. Ok. Eh bien, je vais remettre là-dessus. Alors, Advanced, j'ai parlé de la texture. Texture masque, pas encore. Stroke, ouais, le stroke, ça aide à stabiliser. Ici, je vais aller pour stabiliser. Et regardez ce qui apparaît. Voilà, vous avez vu? Ça me permet de faire des choses un peu plus droit. Ça m'aide un peu. Je peux jouer bien sûr avec des paramètres supplémentaires comme l'espacement, etc. Alors là, pourquoi ça me fait plein de petits points? Vous, je pense pas que ça vous fait ça à moi, c'est peut-être parce que j'ai touché un paramètre. Alors, le fall-off. Bah, ah, c'est ça, bien sûr. Voilà, ici, ça va permettre de jouer avec ici la douceur de votre objet, de votre pinceau. Comme ça, voilà. Bon, là, j'ai un peu exagéré. Je vais venir baisser le rayon. Ok, très bien. Alors là, c'est parce que j'ai la texture, je peux supprimer la texture. Et voilà, j'ai plus les petits points. C'est parce que moi, j'avais ça qui était modifié. Je l'avais tellement baissé que c'était petit point par point par point par point. Après, il y en a que Blender m'en propose quelques-uns. Voilà, c'est des profils de courbes. Ok, donc je peux, hop, voilà, dessiner comme ça. Ici, bon, je vous laisse les tester. Eh bien, voilà, on voit un peu. On voit que celui-ci est un peu brutal. Alors, très bien. Celui-ci, qu'est-ce qu'il donne? Ok, bon, je vous laisse les essayer. Voilà, après, vous pouvez bien sûr personnaliser comme ça. Si vous appuyez là, ça rajoute un poignet. Ok, symétrie, option. Alors, très bien. Ici, je peux rajouter des poignées. Ici, une nouvelle poignée. Comme ça. Ok, ok, voilà. Bon, maintenant, on va créer nos cartes. Ok, très bien. Donc, File, New, General, Don't Save. X. Non, j'aurais dû le garder. Bon, allez. Shift A. Mesh. Plane. Ok, je suis débile. Plane. Alors, si je le modifie, si je modifie sa taille en Object Mode, rappelez-vous, je vais devoir appliquer l'échelle. Mais moi, pour ne pas avoir appliqué l'échelle, je vais modifier sa taille en Object Mode avec la touche Tab. SY. Je vais faire 5. Non. CTRL Z. Non. SY. 5, c'était trop. 3. Ok, 3, c'était bien. SX Shift pour aller lentement. Ouais, comme ça. Je vais faire maintenant un bevel. Alors, rappelez-vous, pour faire un bevel, je vais faire juste un petit rappel. Ici, je vais faire apparaître un cube. Hop, hop. Lorsque je sélectionne cette face-là, les bevels, c'est pour les arêtes. C'est-à-dire, je vais faire un CTRL B. Et là, ça me fait un bevel. Je peux jouer avec la molette de la souris comme ça. Mais maintenant, je peux aussi faire L pour sélectionner cette partie-là. Non, L, voilà. X. Je peux aussi faire un bevel sur les points. Je sélectionne ce point-là. Je fais un CTRL B. Là, ça ne marche pas. Il faut que j'appuie sur V. Et là, ça me fait un bevel sur les points. Vous avez vu, je peux venir rajouter comme ça. Et bien, donc, je vais tout sélectionner. Je vais faire un CTRL B. Non, CTRL B pour faire un bevel. Comme ça. J'appuie sur V pour que ça me fasse un bevel sur les points. Et je vais venir rajouter des points comme ça. Bon, allez, on va dire que ça me plaît. Ok, très bien. Maintenant, je peux venir faire un... Ou j'ajoute un solidifier. Bon, je vais faire un A pour sélectionner. Je vais faire une extrusion E. Je vais faire Shift comme ça. Je vais venir l'augmenter, augmenter un peu sa taille comme ça. Ok, très bien. Faire un clic droit. Je vais faire un auto smooth pour que ça vienne lisser. Ok, parfait. Je vais faire un RX. Je vais faire 90 degrés. Je vais faire comme ça. Je vais mettre un en vue de face. Je vais faire un GX. Je vais le déplacer comme ça. GX. Je vais le déplacer -1. GX comme ça, je peux faire un Shift D pour le dupliquer, Shift D pour dépliquer, X pour que ça se fasse selon l'axe X, comme ça. Je vais passer en mode shading. Bon, je me débarrasse de ces deux-là, comme ça. Je vais y arriver, comme ça, très bien. Je sélectionne ces deux-là. 1, GZ1, comme ça, ok. Ouais, j'aime pas trop la taille, hein. Peut-être SZ, comme ça, je diminue un peu la taille, ouais, comme ça. Bah, du coup, j'ai déformé mon objet. Donc, CTRL A, Scale. Ok, j'ai des 1 partout, je suis content. Très bien. Je vais faire un 1. Je vais mettre ici, tac, un UV Editor. UV Editor. Alors, New, je vais déjà commencer par lui. New, je crée une texture. Je vais maintenant faire une projection selon ma vue. Je vais faire un A. Je vais 3, sélectionner cette face-là. Je vais faire un U, Project from View. Voilà, comme ça, c'est cette partie-là qui est projetée. Comme ça, cette face-là, bah, elle correspond pile à la face qui est là. Ça fait bien selon ma vue.
Shift A, texture, image texture, CTRL T, j'ajoute ces deux-là, CTRL J, voilà, je les mets dans un groupe, très bien, hop, 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 très bien. Maintenant, je vais venir connecter ça ici, Open. Alors, ici, j'avais mis dos de carte. Moi, j'ai téléchargé celle-ci. Très bien. Ensuite, j'ai cherché As. Avant ça, aux cartes As, j'ai téléchargé laquelle? Ah oui, voilà, j'ai téléchargé celle-là. Dans ce cas, je les mettrai en description, ça ira plus vite. Et ensuite, As, As. J'avais Dame de cœur. Ah voilà, Dame de cœur. Alors, Dame de cœur, je sais plus, j'ai pris laquelle. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre. Ah voilà, j'ai pris celle-là. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement la même que la mienne. Ok, très bien, je retourne. Ah, tiens. Alors, je retourne ici. Je vais venir maintenant rechercher. Voilà, alors, je vais commencer par la Dame de cœur. Open. Ok, donc j'ai cette face, j'ai la face là. Maintenant, je vais venir l'agrandir. SX, déjà l'agrandir selon X. Bon, très bien. J'ai X comme ça. SX comme ça. J'ai X Shift pour aller lentement. Très bien, SY. GY Shift. Bon, allez, disons que ça me convient. Ok, ouais, voilà, ça me va. Ok, bon, ça aussi mis derrière, hein, logiquement. Je m'occuperai de ça plus tard. Ok, très bien. Maintenant. Ouais, je vais m'occuper du dos. Je vais prendre cette face-là. Et rappelez-vous, pour mettre une texture à différentes faces d'un même objet, je vais devoir créer un nouveau slot. New. Alors, je vais lui mettre la même texture, celle-ci. Vous avez vu la texture de la reine. Sauf que ici, on me dit qu'il y a deux qui ont cette texture-là. Je vais aller en Object Mode. On me dit qu'il y en a deux qui ont cette texture-là. Ben, logiquement, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'il y a cette face-là et cette face-là. Je vais appuyer sur le 2 et ça va dupliquer la texture. Et là, elle est dupliquée. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si maintenant j'avais pas appuyé sur le 2 et que je modifiais la texture, ben, ça allait aussi modifier cette texture, la face de devant. Donc là, maintenant, je peux modifier la face derrière sans que ça modifie la face de devant. Je peux venir ici, cliquer sur la croix. Je vais zoomer un peu. Open. Je vais venir chercher le dos. Ah, il est là. Open. Ok, ça m'a mis mes deux. Je vais maintenant faire un. Hop là, CTRL 3. Ah non, CTRL 1. Voilà, 1. Pour voir de. Oh, ça l'a mis aussi derrière. Tiens, c'est bizarre. Alors, laissez-moi régler ça. Ça l'a mis aussi derrière. Ok, là, je prends cette face-là. Je fais un CTRL 1. Et je vais faire un U. Project from View. Est-ce que ça m'a. Ah, voilà, c'est parfait. Ça m'a gardé celle-ci. Maintenant, je vais venir aussi. Ici, j'ai. Donc, ici, le 1. Donc, maintenant, je travaille avec le 3. Ok, je modifie le 3. Ah oui, c'est vrai. Là, je t'arrête de modifier le 1. Et là, je modifie le 3. Je vérifie que ça ne modifie pas derrière. Je supprime. Ça m'a toujours pas modifié. Très bien. Open. Je vais remettre l'image des arrières. Open. Est-ce que ça me l'a toujours pas modifié? Ok, très bien. Alors, maintenant, je clique sur cette image-là. Ici, dans l'Ive Editor. Je ne vois pas pourquoi ça chipote. UV, très bien. Toc, 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 toc. Bon, on est parti. Maintenant, je vais sélectionner cette image-là. Je vais la déplacer. Ouais, ça met encore la dame de cœur. C'est complètement bizarre. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais faire un select. Ah. Alors. Select. Et celui-ci. Ok, je vais sélectionner cette face-là. Et je vais faire la troisième texture assignée. Voilà. Comme ça, je l'ai bien assigné. D'ailleurs, on est bon. Ok, très bon. Alors, alors on est très bon. J'ai X comme ça, j'ai Z, Y plutôt comme ça, SX comme ça, j'ai X Shift comme ça, SY comme ça, j'ai Z Shift comme ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ça, ça. Ok, très bien. Alors ça, c'est la face de devant. D pour devant, je vais la renommer. Voilà, D. Et là, double-clic, et ça, c'est la face pour l'arrière. Aïe. Bah, AR.
Ok, voilà, très bien. Voilà, je voulais appeler D pour le dos, mais ça va faire double D. Ok, bah très bien. Bah, ok, bah je vais prendre celui-ci. Je vais venir lui mettre. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Je vais aller Shift A. Converter, color ramp. Hmm, Je vais mettre comme ça le color ramp. Je vais venir accentuer un peu comme ça. Je vais passer en mode edit. Ok, comme ça. Je vais venir maintenant mettre un peu, voilà, du jaune, comme ça, faire un genre du jaune doré. Je vais augmenter. Tu peux aller là. Je vais augmenter le côté métallique à 1. Ok, je vais diminuer la roughness pour que ce soit un peu brillant. Ça reflète un peu quand même. Ok, bon. J'aurais pu un peu les mettre un peu plus large, hein. Ouais, ok, très bien. Shift A, je mets un Use Saturation and Value. C'est bien, c'est pertinent de le mettre tout à la fin proche de celui-ci, comme ça on peut jouer avec les paramètres, hein. Moi je joue avec la valeur pour l'augmenter un peu, pour rendre un peu plus brillant. Ok, très bien. Maintenant, les nouveaux paramètres que j'ai ajoutés, c'est qui c'est? Bon, c'est tout ça. Et j'ai modifié le principal BSDF, donc juste faire un tout ça, je vais faire un copier, CTRL C. Je vais aller dans AR, dans l'arrière, et je vais faire un CTRL V. What? Ah, c'est bon, X pour supprimer, X, ok, X pour supprimer. Je vais retourner là-dessus, donc moi je vais sélectionner lui, Shift lui, et lui je vais faire un copier, CTRL V pour coller. Ah, j'y suis arrivé. G, je vais venir donc supprimer celui-ci, X pour supprimer, je sélectionne ce qu'il y a en bas, G pour déplacer, et tac, et tac. Et normalement, voilà, ça s'est mis derrière. Ok, très bien, à ton tour. Alors, déjà, on va faire déjà les hop shift, je sélectionne la face du devant. 1, je mets en vue de face. U, project from view, très bien. Alors, je vais mettre plusieurs slots. Premièrement, je vais mettre devant. Ensuite, j'écris plus ce nouveau. Ce nouveau-là, il va être l'arrière. Très bien. L'arrière va être le même. Pourquoi ça? Ah, d'accord. Bon, très bien. Donc lui, il correspond au devant. Euh, L'arrière, celui-ci, c'est lui qui correspond à l'arrière. Donc je vais faire assigner comme ça, très bien. Et lui, il correspond à devant. L'arrière reste le même, sauf que le devant, il va changer parce que je vais pas mettre une dame de cœur, je vais mettre là cette fois-ci. Donc je vais aller en mode edit et je vais faire un 2. Comme ça, je duplique la texture et là, je peux faire des modifications tranquillement. Donc je vais venir ici, supprimer la dame de cœur, open, et je vais venir chercher l'as. Alors, où te caches-tu, as? Ok, il est là. Ok, donc là j'ai mis là, je sélectionne ça. S, j'agrandis. S, X, non, Y comme ça. G, X comme ça. S, Y comme ça. S, Y, Shift. G, Y, hop, comme ça. S, Y, je vais y arriver. S, X. Ok, ça donne quoi ici? Bon, là on voit encore ce trait-là. Ouais, je sélectionne cette face-là, je vois encore S, X. Non, pas toi. S, S, X, Shift. G, X, Shift. Ok, disons que c'est bon. Ah oui, derrière maintenant, je sélectionne la face de derrière. Bon, juste à faire un. Allez, CTRL 1 pour le voir de face, CTRL 1 pour voir derrière. Ok. U, Project from View. Ok, très bien. Je sélectionne tout. G, je le déplace. S, tac, comme ça. G, Z. S, X. Shift. Voilà. S, Y. Shift. Ok, disons que ça me va. Ok, très bien, je vais retourner en Object Mode. Ça, je vais mettre là. Bon, j'ai plus besoin de l'UV Editor. Hop, comme ça. Je vais changer ici le map 4. Moi, j'aime bien celui-ci. Ok, très bien. Je vais maintenant prendre celui-ci. Je vais faire un G X et le déplacer dans l'axe X, comme ça. Je vais faire un G Y pour le déplacer un peu sur Y, comme ça. Je vais faire une rotation R Y selon l'axe Y, comme ça. Et bien, je vais faire un G Y pour le rapprocher un peu. Voilà, ne sois pas timide. On va pas te manger l'autre carte. G X Shift.
Et voilà, on est bon pour cet épisode-là. Merci de l'avoir suivi et je vous dis rendez-vous à l'épisode 5 où je pense qu'on commencera à faire les animations.